Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous la recette de la pâte magique, une recette qui m'a été beaucoup demandée par des abonnés. C'est la recette de la pâte magique. La pâte magique, c'est une pâte tout simplement avec laquelle on peut réaliser beaucoup de gâteaux traditionnels tels que les arayesh, chalak msakkar, c'est-à-dire des gâteaux dont on met la farce à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous la recette des bananes. Les bananes, si vous vous souvenez, c'est un gâteau qu'on réalisait autrefois quand on était jeune. Un gâteau qui a tout simplement la forme d'une banane et qu'on va décorer avec un glaçage. Je vous donnerai la recette du glaçage que j'utilise, un glaçage inratable et surtout qui dure vraiment longtemps. La recette est très facile. Vous pouvez réaliser la même recette que je vais réaliser avec en donnant la forme d'une banane ou tout simplement vous pouvez la même recette réaliser avec les arayesh ou les tcharak. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Pour la réalisation de notre pâte pour le gâteau banane, j'aurai besoin ici, comme vous voyez, j'ai de l'huile. Alors la même quantité pour les trois ingrédients, c'est-à-dire l'huile, le lait, le beurre ou le semen, ou qu'on appelle aussi beurre clarifié, la maïzena, j'ai la même quantité. Moi, j'ai mesuré 100 ml. J'aurai besoin de 2 cuillères ou 3 cuillères, pardon, 3 cuillères à café de sucre. J'aurai besoin d'une cuillère à café de vanille. J'aurai besoin d'une pincée de sel. Et pour la farine, on verra tout à l'heure quand on ramassera la pâte et j'essaierai de vous donner une quantité. Mais comme je vous ai dit, ou je l'ai déjà dit, la quantité ou l'absorption de la farine diffère d'une qualité à une autre. Moi, je vais vous donner ce que j'ai utilisé, mais pour vous, toujours c'est plus ou moins ou bien ou tout simplement la même quantité. Là, comme vous voyez, j'ai mon pétrin, mais tout simplement, ça peut être réalisé à la main. Moi, c'est juste quand la vidéo est assez longue, j'essaie d'utiliser le pétrin pour avoir une vidéo un peu courte. Dans la cuve du pétrin, je vais mettre tous les ingrédients liquides. Là, j'ai le beurre, bien sûr fondu et froid, ou tout simplement le beurre clarifié, c'est-à-dire semen. J'ai le lait, comme je vous ai dit, la mesure que j'ai utilisée, c'est 100 ml pour les 4 ingrédients. Là, j'ai l'huile. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter le sucre. Je vais ajouter la maïzena. Vous verrez, cette pâte est vraiment magnifique. Des fois, quand j'ai pas toutes les quantités, c'est-à-dire j'ai pas beaucoup de beurre, je prépare cette pâte pour réaliser les tcharek et vraiment, ils sont fondants en bouche. Là, j'ai mis la maïzena. Je vais ajouter la vanille, une pincée de sel. Je vais mélanger. Et je vais ajouter la farine par petites quantités jusqu'à obtenir une pâte souple et malléable. Voilà, comme vous voyez, là, ma pâte commence à se former. J'ai ajouté exactement 300 g de farine. Voilà la consistance de ma pâte. Regardez, c'est une pâte souple. Comme je vous ai dit, cette pâte est, comme on dit, multifonction. Vous pouvez tout simplement l'utiliser, réaliser une grande quantité de pâte, la partager, réaliser avec des arayesh, des tcharek, aussi tcharek msakkar. Et cette recette-là que je suis en train de préparer. Je vais bien former ma pâte et je vais la couvrir et la laisser reposer. Là, nous allons passer à la réalisation de notre farce. Notre pâte, je l'ai laissée de côté, bien sûr, je l'ai couverte, laissée reposer.
Pour la farce, j'aurai besoin bien sûr d'amandes moulues, j'aurai besoin d'eau de fleur d'oranger, j'aurai besoin d'un jaune d'œuf, de la cannelle et du sucre. Pourquoi le jaune d'œuf? Tout simplement pour que la farce reste tendre même après quelques jours. Là, je vais ajouter, j'ai les amandes finement moulues, je vais ajouter le sucre cristallisé. Je vais ajouter à peu près 1/8 d'une cuillère à café de cannelle. Et je vais ajouter le jaune d'œuf. Je vais bien mélanger. Ensuite, nous allons ramasser la pâte avec l'eau de fleur d'oranger. Là, je vais ajouter progressivement l'eau de fleur d'oranger auquel j'ai mélangé un peu d'eau. Là, je suis en train de mélanger à la main, tout simplement pour pouvoir voir la consistance de ma pâte. Là, j'avais mis 200 g d'amandes moulues. J'ai ajouté 60 g de sucre cristallisé, 1/8 d'une cuillère à café de cannelle et j'ai ajouté 40 ml d'eau de fleur d'oranger. Je vais ajouter un peu de zeste de citron. Je vais former des boules. Là, je vais prendre... Chaque boule doit peser 15 g. Voilà notre pâte que j'ai laissé reposer. Comme je vous ai dit, je vais couper, je vais réaliser des petites boules dont à peu près le poids sera à peu près 30 g. Voilà. Je vais prendre un coupe-pâte. Et bien sûr, je vais mettre les boules dans un plat et je vais couvrir de film alimentaire. Là, nous allons passer au façonnage de nos bananes. Là, j'ai pris une boule. Je vais l'étaler comme si on allait préparer le tchérak. Voilà, je l'ai étalé. Je vais prendre une boule et je vais réaliser un boudin. Voilà, et je vais fermer. Il est très important de bien fermer pour que la farce ne ressort pas. Je vais la mettre un petit peu en forme d'un arc. Nous allons essayer bien de façonner nos bananes. Voilà ici le bout de la banane. Voilà. Voilà, quand vous voyez, ça a la forme d'une banane. Je vais réaliser la même chose avec les autres. Je vais les mettre dans un plateau, terminer le reste et je vais les enfourner à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur légèrement dorée. Et vous voyez que la pâte est complètement sèche. Nous allons passer à la réalisation du glaçage. J'ai opté pour un glaçage sans œufs et un glaçage qui reste tendre même après quelques jours. Comme vous voyez, je vais utiliser cette mesure. Là, j'ai 30 ml de lait. Je vais utiliser la même mesure pour l'eau de fleur d'oranger. Moi, j'ai l'extrait que je vais mélanger avec un peu d'eau tout à l'heure. Je vais utiliser la moitié, c'est-à-dire 15 ml d'huile. Et bien sûr, j'aurai besoin de sucre glace. Là, comme vous voyez, j'ai l'arôme banane. Bien sûr, comme c'est des bananes, je vais ajouter quelques gouttes de cet arôme. Là, j'ai la couleur jaune. Les bananes sont jaunes. Alors, on va ajouter quelques gouttes de ce colorant. Et là, comme vous voyez, j'ai du colorant blanc. Alors, juste une astuce. Si vous désirez obtenir une couleur, il faudrait avoir un glaçage blanc, pas un glaçage blanc en mélangeant tous les ingrédients, mais en ajoutant le colorant blanc. Ça vous permet d'obtenir la couleur désirée. Et bien sûr, j'aurai besoin du jus d'un demi-citron. Là, comme vous voyez, j'ai pris un petit saladier. Je vais mettre les liquides, 30 ml de lait, 30 ml d'eau de fleur d'oranger. Et on avait dit la moitié d'huile, c'est-à-dire 15 ml. L'huile permet au glaçage de rester brillant. Je vais ajouter le jus d'un demi-citron. Un demi-citron, comme je vous ai dit, c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe, c'est-à-dire 15 ml. Voilà, je vais ajouter, comme je vous ai dit, je l'ai tamisé.
Je vais ajouter progressivement jusqu'à obtenir un glaçage assez épais. Voilà, mon glaçage est assez épais, c'est la consistance que je souhaitais. Pour les quantités que je vous ai données, là j'ai ajouté 300 g de sucre glace. C'est pour ça que je vous ai donné de petites quantités, parce que tout simplement le glaçage prend beaucoup de sucre glace. Et les petites mesures que je vous ai données, quand même on a utilisé 300 g de sucre glace. Là je vais ajouter le colorant blanc. Moi celui que je vais utiliser c'est une sorte de pâte. Je vais utiliser cette quantité, même pas la demi-cuillère. Voilà, j'ai ajouté le colorant blanc, il faut bien mélanger. De ma part, j'ai eu du mal à trouver le colorant blanc, mais vous pouvez le trouver sur Amazon ou sur eBay. Je vais ajouter un peu de l'arôme de banane, quelques gouttes. Et je vais ajouter le colorant jaune. J'ai ajouté à peu près c'est équivalent de 2 gouttes. Et bien sûr, quand le glaçage va sécher, il deviendra plus foncé. Voilà, le glaçage, il est prêt. Voilà nos gâteaux, comme vous voyez, une belle cuisson. C'est comme la cuisson, comme je vous ai dit, des Turac. Alors, je les ai mis sur une grille. Le plateau, j'ai mis du papier cuisson. Je vais mettre le glaçage dessus. Pour la quantité de la pâte que j'ai utilisée, ça m'a donné une quinzaine de bananes. Voilà, moi j'ai trouvé cette méthode très efficace parce que tout simplement ça nous donne un beau glaçage. Après que le glaçage soit complètement sec, je vais récupérer le glaçage dans le plateau et tout simplement je vais terminer le reste. Et nous allons laisser sécher, après nous allons passer à la décoration. Voilà, le glaçage il a séché. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le glaçage qu'on avait mis au début pour les premiers gâteaux, le glaçage qui était tombé sur le papier cuisson, alors je l'ai mis directement, j'ai essoré le papier et je l'ai mis directement dans le saladier. Et j'ai ajouté quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger et de citron parce que tout simplement le glaçage devenait plus épais. Alors au fur et à mesure que vous réalisez cette étape, vous récupérez le glaçage tombé dans le plateau. Ajoutez toujours un peu de citron, quelques gouttes pour diluer en quelque sorte votre glaçage. Nous allons passer à la décoration de nos bananes. Là j'ai pris un petit à peu près 10 ml d'eau. Je vais ajouter à cette eau du cacao jusqu'à obtenir une sorte de pâte pour décorer nos bananes. Et à l'aide du cure-dent, nous allons décorer les bananes. Voilà, je mets un petit peu de chocolat. Je vais commencer par les bordures. Voilà, juste les bordures. Vous pouvez tout simplement mettre une banane et juste copier. Quelques points aussi. Voilà, je vais terminer le reste des gâteaux et nous verrons tout à l'heure nos gâteaux. On est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était le gâteau banane, gâteau traditionnel qu'on préparait autrefois. Voilà comment il se présente. Alors je l'ai laissé bien sécher. Ensuite j'ai enlevé l'excédent de le glaçage. Comme vous voyez, le glaçage il est magnifique, bien brillant. Là nous allons couper et voir comment notre gâteau se présente à l'intérieur. Voilà. Comme vous voyez, il est vraiment fondant.
Voilà comment il se présente. On a la farce tout autour de la pâte. La pâte, elle est vraiment fondante. Pareil pour ce qui est de la farce. Elle reste vraiment tendre même après quelques jours. Voilà, une belle cuisson. C'est des gâteaux vraiment magnifiques qui méritent vraiment d'être essayés. J'espère que vous allez le réaliser et j'en suis sûre vos enfants vont adorer. Et si vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Sur ce gâteau, je vous dis merci de m'avoir suivi, agréable journée et à la prochaine vidéo.